Soyez les bienvenus sur Gentilhomme en devenir, je suis Julien, votre hôte. Un gentilhomme pratique la vertu. La vertu est le milieu entre un défaut et un excès. La vertu est le milieu entre une peine et un plaisir. Aristote nous apprend, dans Éthique à Nicomaque et la Grande Éthique, que, je cite, l'âme se divise en deux parties, l'une raisonnable et l'autre irraisonnable. C'est dans la partie irraisonnable que se trouve ce qu'on appelle les vertus. Nous allons explorer ensemble ce que j'ai surnommé la Trinité de l'homme, qui fait partie de la réalité qui est notre réalité à nous, humains. Plongeons-nous dans la Trinité de l'homme. Les trois parties qui composent l'être humain sont une notion, la réalité indispensable à accepter et connaître. C'est la base de ce qui nous fait. C'est la base de notre identité en tant qu'humain. J'ai envie de dire et répéter de base. L'individu humain est la somme de sa trinité, l'union de sa trinité. Tout d'abord, nous trouvons la partie végétative. La partie végétative est l'ensemble des mécanismes maintenant le corps en vie. La respiration, la digestion, les battements du cœur, la production d'hormones, etc. Tout ce genre de mécanismes. Ensuite, nous trouvons la partie irraisonnable qui est le siège des passions, des émotions, de l'instinct. L'instinct de survie. Cette partie couvre l'ensemble de nos besoins vitaux. Le programme du corps est de vivre coûte que coûte. Cette partie est liée au monde et elle fait exclusivement partie du monde physique. En somme, c'est ce qui nous définit faisant partie du règne animal. Nous sommes en partie des animaux. Notre corps, nos besoins sont les mêmes besoins que les animaux. Et oui, comme les animaux, pour rester en vie, nous avons besoin de trouver et manger de la nourriture. Nous avons besoin d'établir des liens sociaux afin d'être tout simplement plus forts, plus compétitifs dans la nature. Nous avons besoin d'assurer notre intégrité et notre sécurité physique. Et nous avons aussi besoin de perpétuer l'espèce. Nous devons le faire, c'est notre programmation. Nous devons perpétuer l'espèce et nous reproduire. La partie irraisonnable se trouve dans notre corps qui est de nature animale et qui entraîne des actions auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. Nous devons les accomplir dans le but de ne pas mourir. C'est simple comme bonjour. Oui. Mais c'est une constatation. Et la dernière partie qui est la partie raisonnable. La partie raisonnable qui est le siège de la sagacité, la sagesse, la prudence, l'institution, la mémoire, le questionnement, l'ingéniosité, la conscience, le libre arbitre, la mesure. C'est grâce à la partie raisonnable que nous sommes sortis de l'âge de pierre pour ensuite aller dans le lourd Moyen-Âge et pour finir dans l'âge de Kali, l'âge postmoderne, notre époque. Les autres animaux ne sont pas doués
ne sont pas dotés de cette partie raisonnable. Est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, des lions bâtir, euh, nous faire concurrence en fait? Non, c'est terminé. C'est grâce à la raison que nous avons eu les outils qui nous ont permis de construire tous nos outils jusqu'à notre civilisation. C'est parce que nous avons la partie raisonnable que nous avons réussi à dominer toute la Terre. Et soyons bien clairs, les autres animaux n'ont pas cette partie raisonnable. C'est ce qui nous permet de finir par oublier que nous sommes des animaux et que nous faisons partie, en tout cas, du règne animal. La partie raisonnable nous en détache, fait de nous plus que de simples animaux. L'homme a donc, comme les autres animaux, des impératifs qu'il doit absolument accomplir sous peine de mort. L'être humain est livré avec ces buts-là, le but de vivre, à la livraison, dès la naissance. Avec les mêmes mécanismes, avec ces mêmes besoins primaires que le reste du règne animal. Notre caractère lui-même se définit dans la partie irraisonnable. Pour ne citer que quelques traits de caractère, nous avons le vice, nous avons la peur qui vient de notre partie raisonnable, nous avons l'avarice qui vient de notre partie raisonnable, la peur du manque. L'avarice, c'est ça, c'est la peur du manque, ça vient de la peur du manque. La peur de manquer de nourriture, ou de quoi que ce soit qui va finir par nous faire mourir. Mais nous avons cette capacité unique de toute la création qui est la partie raisonnable. Partie raisonnable qui nous a permis d'avoir la civilisation occidentale que nous avons, par exemple. Ça nous a mené en haut de la chaîne alimentaire. On a dominé le game sur la Terre. Guerre, c'est terminé. Rappelons-nous bien que nous sommes l'addition, l'union de cette trinité, partie végétative, partie raisonnable, partie irraisonnable. Et pour se connaître et devenir un gentilhomme, il faut connaître et surtout accepter cette trinité-là, qui est la réalité, qui est ce que nous sommes, qui est notre base. Si on oublie cette base, on oublie la réalité. Un gentilhomme doit accepter ça et doit connaître cette base impérativement pour pouvoir pratiquer la vertu. Ensuite, nous verrons la vertu en elle-même. Qu'est-ce que c'est et comment Aristote l'a défini, puisque tout ça vient ni plus ni moins d'Aristote, ensuite saint Thomas d'Aquin qui l'a découvert, etc., etc. Donc déjà, les sources, c'est très simple. Pour le moment, mes sources, c'est Éthique à Nicomaque et la Grande Éthique. Partagez, pouce bleuisé, pouce rougissé, commentez si pour vous ceci ne correspond pas à la réalité, ou si vous êtes d'accord. Partagez. La vertu doit revenir dans le cœur des hommes. C'est comme ça que toutes les sociétés tiennent le choc. Sans la vertu, on redevient des animaux. Les animaux ne sont pas capables de faire une civilisation.